compréhension, madame. J'ai dit, allez-y vous coucher. monsieur, il va vous avez très bien dit que vous allez vous coucher, madame. J'ai dit, c'est pas ton frère. Il va pas rentrer dans votre Qu'est-ce que je suis venu dire là. Allez-y, madame. Allez-y vous coucher. Vous me revenez, madame. Je vais descendre. Mais vous lui dites, comment je suis venu te parler en tant qu'un petit frère? Non, dis-moi, pour moi, tu n'es pas... Tout le monde ne sait pas que je suis malade, hein. Non, mais j'ai l'habitude de monter. Tu sais de quoi tu souffres, c'est ta mentalité qui est constipée qui te fait souffrir, madame. Moralement, vous êtes malade. C'est ce que tu Vous êtes malade, moralement, qui vous fait penser de la sorte, parce que votre mentalité est constipée, et dans la constipation de votre mentalité, c'est normal que vous soyez malade, madame. J'ai dit, c'est mon cri qui est dehors aujourd'hui. Je suis en Côte d'Ivoire, les assassins comme vous. Par manque de connaissances, madame, par manque de connaissances, il va pas retourner dans vos bêtises. Va dormir, madame, va dormir et repose ton corps. Repose ton vieux corps là. Je ne suis pas monté pour toi, je suis monté pour mon frère que vous voulez détourner. Il va pas ton vieux corps là, va faire reposer ça. Vous êtes des sauvages, vous êtes des merci, madame. Je n'aurai pas d'autre chose à vous dire. Jessica n'est pas le responsable des politiciens chez vous. Cher madame. Il n'était pas un politicien. Il n'est pas un politicien. Tu viens dire non, je t'écoute, tu es en train de m'aduer. En plus, tu lui demandes de quel pays il parle. Quand tu le ressembles, il ressemble à un Burkinabé. Toi-même, tu n'es pas cohérent. C'est pour ça que je suis monté pour dire juste à décider. N'écoute pas les gens. Tu as pris une décision, reste sur ta décision. Parce que quand vous ne rentrez pas dans vos pays, vous perdez des parents, vous ne pouvez pas aller les voir. C'est eux, ils sont en train de bouffer. Jessica n'a pas un parti. C'est des mentors là qui sont constipés. Le temps est arrivé que tout que vous avez caché là, ça sort un peu. Ça sort. C'est vous qui avez ôté la vie des Ivoiriens. C'est vous qui avez entraîné les enfants de l'Ouest là. Où les enfants, vous avez manipulé. Et ils ont suivi. Ils ont suivi aujourd'hui, ils vont prendre les pots cassés. Certains vont faire la prison. Mais ceux qui ont provoqué ça, c'est que ce gars, il a un parti. Il a créé un parti. Il n'a pas créé des partis. Lui, il a suivi. Il a suivi des gens qu'il a eu confiance. Donc, il décide. Moi-même, je suis content que ceux qui sont de l'opposition, ils sont en train de se retirer. Ils n'ont qu'à se retirer. Si vous faites d'autres partis, ils n'ont qu'à faire d'autres partis. Mais pas sur le groupe de Gbagbo. Avec Soro Guillaume qui a entraîné tous ces enfants. Aujourd'hui, les enfants ont fait prison. D'autres sont là-bas, puis ils ne s'occupent pas là. En rêve, tu as venu me mentir, puis dire j'étais sûr il y a longtemps. Et puis là, quelle raison? C'est lui qui a te donné raison. C'est lui qui a créé un parti politique. C'est lui qui a créé un parti politique pour devenir monsieur. Quelle raison il va donner? Vos vieillards qui sont les Soro Guillaume, lui, c'est un enfant de rien du tout. C'est parce qu'il est costaud. C'est un enfant de rien du tout. Est-ce qu'il a dit qu'il a créé un parti? Alors si l'enfant décide, il commence à réfléchir à son intelligence. Ses parents, ses soeurs ne l'ont pas forcé. Il est venu. Pourtant, on est parents. Mais on ne l'a pas forcé. Hein. On le laissait. Personne ne sait qu'on a un parent ici. On a gardé le secret. On a nos proches qui sont avec vous. Mais on dit ils n'ont qu'à venir d'eux-mêmes. Et si Jessica a pris aujourd'hui sa décision pour ça, pour Jessica là, je le suis partout. S'il voit quelqu'un qui veut le manipuler, je monte. Parce que je n'ai même plus laissé l'enfant là-bas rentrer dans ses conneries. Il peut être opposant, mais il n'a qu'à choisir un bon opposant qui fait la politique saine. Pas pour envoyer les enfants des gens. Dites à vos mentors d'aller prendre les enfants, laissez décider tranquille. Continue ce que tu fais, ton pardon que tu demandes, même si tu dois faire la prison, peut-être que tu ne vas pas avoir assez de choses. Et c'est eux-mêmes qui t'ont appelé là. Je sais qu'on va te donner un temps. Parce qu'ils seront obligés de te laisser. Si tu as, à moins que tu n'as pas fait quelque chose de grave. S'il n'y a pas eu des injures graves, je pense pas qu'on peut te tromper. C'est mort de 6 mois, mais je ne vais pas faire beaucoup. Voilà, c'est tout. Tu vas faire ça, tu as sorti. Voilà, Peter qui est sorti. Voilà Peter qui fait sa vie. Vous voulez pousser les enfants à retourner dans la connerie. Quand tu rentres dedans, quand tu sors, il y a une petite bénédiction. Tu vas tout ça, je ne voulais pas monter. Il a décidé, il a dit, il ne montait pas. Beaucoup ne me voyaient pas, ils ne savent pas. Mais là, il a dit non. Je ne peux pas. Je vais monter pour montrer que je suis malade. Je ne monte pas sur Panette 2 jours, on ne me voit pas. Mais je ne peux pas laisser que les gens vont dire non, tu parles de quel pays. D'abord, tu es un mythomane, tu viens, tu regardes Jessica, c'est un Ivoirien, et tu lui demandes tu parles de quel État. Vous êtes des mythomanes, vous serez dévoilés. Et tous ceux qui sont les opposants, moi j'ai dit je n'ai pas la haine contre les opposants. Ils ont été trompés, c'est normal, mais s'ils reviennent à la raison, c'est des gens que je peux pardonner dans ma vie parce qu'ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens, on a été tous bénis. Même si moi j'ai eu la chance de vite quitter dans ça là, j'ai eu la chance. Donc, vous n'allez pas venir dire, parce qu'il fait, vous savez qu'il parle fort. Vous savez que ce qu'il est en train de faire là, ça va vous affaiblir. Donc, vous venez lui dire, non, c'est que tu fais quel exemple? C'est lui qui a couché vous tous qui êtes là-bas. C'est lui qui a venu donner exemple. Hein? Vous ne parlez pas à vos mentors? Vos mentors qui disent qu'ils vont pas, qui disent quartier madame, et qui ne vont pas pour jouer, et puis ils veulent aller pour être député là. Vous ne partez pas là demander, c'est à si vous allez demander le pauvre enfant. Enfant des gens, vous avez blagué ici. Hein? Qu'est-ce qu'il non, quel exemple? C'est lui qui est votre exemple. Non, ma réponse. Commencez par Gbagbo. C'était ce que j'ai voulu dire. Il y a ta fille Kimia qui est là, non? Elle va te saluer, elle va te dire bonne guérison. C'est qui? Kimia, ça va?
Non, ben, je vais descendre. Bonsoir, comment tu vas? Je n'ai pas voulu mettre la caméra parce que à peine je suis parti me coucher. J'écoute. Moi, souvent, quand tu fais ton panel, j'écoute. Mais j'ai dit non, je ne monte pas ça. C'est Non, mais t'as bien fait de monter Je- pour- Ben, ce qu'il était en train de dire, j'ai dit non, ça qu'il entend de manipuler l'enfant, hein. Il veut le manipuler. Il veut te bloquer dans ta décision. Reste dedans, hein. Moi, il te dit, personne ne sait que toi et moi, là. On est parents, on a fermé nos gueules, là. Si jamais tu retournes en arrière, là, nous deux, on va s'insulter sur Facebook. Oui, Ça va jamais être ça. retourner quelque part. Oui, ça, oui, ça, c'est là, on est en train d'organiser ton Reste match. dans ta démarche, reste dedans. Ceux qui veulent te suivre, te suivent. Toi, ce que tu fais, continue à prôner la paix. Continue dans ce que tu es. Demande pardon au président Alassane Ouattara. On doit toujours demander pardon. Nous, on a commis des erreurs. Je descends, merci. Merci, maman, merci. Kimia, vas-y, non. Vas-y, ma soeur. Ma soeur qui m'a Bonsoir, fait. Jessie, comment tu vas? Voilà mon Kenegba, ici malade. Mais ici, Ah, bon rétablissement. merci beaucoup. Prends des forces, prends des forces. Merci beaucoup. Le moral, ça va? Le cardio, le mental, ça va? Non, le moral est là. C'est eux qui s'embrouillent. Non, Tu n'es pas trop persécuté? je suis le chroniqueur de la République. Maintenant, je suis plus des partis, de quoi communicant. Non, non, non. Je suis chroniqueur maintenant. Là, c'est parce que, comme je suis malade, mon boss, voilà, mais je suis malade. Personne ne peut me perturber. Personne, c'est moi-même la menace. C'est moi-même la menace. J'ai pris mon cerveau, j'ai réfléchi. J'ai dit, moi là, ah bon, mine de rien, là, on nous a trop traumatisés. Mais on était petits, les gens nous ont dit, ouais, Burkinabé, qu'est-ce qu'il il va nous détruire, il va faire ça. Mais lui, il est là. Et puis, regardez ce qui se passe. Et puis, dès l'instant où nous, on a raccroché les crampons, voici les révélations. Ça veut dire que de façon que tu es là. Et puis, tu es en train de dire, Seigneur, il me reste 50 francs, je vais boire café, pain, tout ça là. Et puis, tu prends les 50 francs, tu payes pain. Dès que tu payes ton pain net, quelqu'un vient mettre omelette dedans. C'est ce que Blé Goudé nous a fait. Il a venu mettre omelette dans notre pain comme ça. Pour nous dire vraiment, on était dans la marmaille, on était dans du n'importe quoi. Regardez tout ce qui se passe. Donc, si tu n'es pas un enfant de Dieu là, comment tu peux ne pas avoir les yeux ouverts? C'est-à-dire, au moment où on dit on n'est plus dedans, on vient nous dire vous avez bien fait d'aller vos pays dedans. Donc, je ne regrette rien. Le monsieur qui est venu par là, il est descendu lui-même, c'est pas moi qui l'ai descendu. Hein. On allait passer toute la nuit ici, on allait causer. Il allait voir de quoi il est capable. Comme il parle de niveau, on allait parler de niveau. Nous, Tu vois que Julien est passé là, il a fui. Il a le niveau, mais il n'a pas cardio. Il sait pas que nous, RHDP là, on a tous les totems quoi. Toi, tu as un niveau, mais elle est la cardio. Elle te dit? Il a fui, non? Ah, bon, Il a d'accord. fui. La maman m'est venue parler, il a fui. Moi-même, je n'ai même pas eu le temps de parler. Il sait pas qu'au RHDP, on a tout type de communicants. Il y a tous les âges, il y a tous les styles. Bonsoir, vous tous. Non, mais c'est bien. Jessie. Ah. Attends, tu es pas là, Kimia? Je dis bonsoir à Kimia. À Kim, c'est Chanel Gessi. Hey! T'as changé ton nom? Chanel, mais à longtemps, hein? Non, parce que je suis monté par rapport au gars là qui est venu vous embrouiller, il a insulté ma petite fille. Parce que Julienne, c'est ma petite fille, c'est ma parente. Ah, mais lui dit que non, il a le niveau, il sait pas qu'elle a le cardio. Malgré qu'elle est malade là. Mais Nous-mêmes là, on s'est bien mal ici pour beaucoup de choses, Gessi. Mais je vais dire que la décision non, que tu sais que nous là, nous on met pas les organes, hein. voilà, nous, la décision que tu as prise là, elle est de bonne. Parce que qui ne veut pas aller retourner à son pays? Non, mais attends, il faut que je lève un équivoque. Il faut que je lève un équivoque. Non, C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ces histoires de vouloir retourner Voilà, au pays tu là. me donnes l'occasion. Voilà. Voilà. S'il te plaît, ce mot-là, ça, ce sont les gars. Faut pas emprunter ça aux gars. Voilà. Parce que comme ils n'ont pas d'argument, ils sont jaloux. Ils disent voilà, ils Non, n'ont mais pas je veux dire qu'on voit leurs politiciens aujourd'hui, comment ils sont Voilà. en train de se comporter. Donc, c'est eux qui ont berné les Ivoiriens. Et puis, quand on dit que tu vas faire prison, pourquoi? Est-ce que tu étais dans l'armée? Tu as tué quelqu'un? Tu as juste critiqué le pouvoir, comme tout le monde. Mais il y a un qui demande, j'essaie de jouer à quel jeu. Mais je joue à ma propre. Il joue pas à un jeu. C'est lui, c'est nous, on était Faites surpris. de vos vies. Faites Moi, de j'ai vos regardé vies ce que vous voulez. j'étais étonné. Qui m'a ma petite soeur, comment tu vas? Ça va et toi? Il est venu de lui-même. Donc, il va se faire peut-être détester. Il est venu de lui-même. N'oublie pas que la lutte est collective. Mais la sanction, là, elle est individuelle. Voilà. Tu comprends? N'oublie Voilà. jamais cette phrase-là. Pour foutre N'oublie la pas merde, ça, là, on est c'est beaucoup. très long. Mais au niveau C'est des lui seul sanctions, qui est là, venu. on C'est lui est seul seul. qui est venu. C'est lui Et seul tu qui vois, est venu. Jessie, Parce qu'il a que compris. le temps est en train de te donner raison. Et c'est-à-dire que le temps même fait que le canapé où tu es assis là même, c'est encore plus large, t'es encore plus à l'aise même dedans. Aïe. Ah oui! Blé Goudé est en train de dire que depuis que vous avez parlé de rébellion là, voilà où il s'est assis, il a demandé de déposer les armes. On lui a dit, mets-toi à genoux pour demander pardon, on dépose pas les armes. Ah bon? Et puis vous voyez que Jessie qui n'était pas dans la politique là, hein, qui était en dehors de tout ça là, qui était un Ivoirien lambda là, et lui il n'a qu'à continuer dans sa bêtise quoi. Aïe. Bon, attends, il y a un qui dit, donc, Jessie, ton rêve là. Mon frère, moi aussi là, j'ai rêvé même, j'étais dans la piscine, c'est un goût chinoise. Jessie où il vit actuellement? On parle des rêves.
Jesse, oui, Jesse, vive là. Toi, tu peux aller vivre là-bas, aujourd'hui, dans la maison où ils vivent là. Femme qui l'a épousé, tu peux épouser ça. Jesse et moi, là, on s'est clashé sur beaucoup de choses, hein. Mais c'est pas quelqu'un que je déteste. C'est pas quelqu'un que je déteste. Voilà, donc je suis contente que lui-même là, il soit revenu à la raison et ça va lui coûter ce que ça va lui coûter, mais en tout cas le pardon est divin. C'est quoi? Les gens ont introduit les Ivoiriens en erreur. Hein? Aujourd'hui, eux-mêmes là, ils sont en train de manger, ils sont au beurre, ils demandent pardon, ils se mettent à genoux, et puis vous voulez que... Non, attendez. C'est pour ça qu'on vous dit que... Mais Chanelka, il faut préciser. Et il ne va rien arriver à Jesse D. Tu sais, Chanelka. C'est pour ça que je dis qu'il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait la rébellion? Attends, je t'explique, voilà. Chanelka. Peut-être que certains s'oublient. C'est que nous, quand on est sur les réseaux là, c'est pour les personnes comme Jesse J qui sont de l'autre côté. Exactement. Et qu'on reste constant afin de les convaincre de venir. Moi, vous me voyez, à chaque fois qu'une personne elle va desserrer un petit peu, je serai sur le panel pour le motiver. Parce que moi, mon but de soutenir le président Alassane Ouattara et le RHDP, sa vision de Jesse, c'est ça, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, dès que je vois une opportunité, moi, je bondis sur l'occasion. Voilà. Donc, nous, à chaque fois que des personnes vont dire, bon, à un moment donné, on a fait ça, c'est bon, ça n'a pas porté ses fruits, le monsieur est fort, le monsieur gouverne le pays est géré, sécurisé. Mais c'est tout bénéf pour nous. Vous connaissez? Le but d'être communicant RHGP, c'est de quoi? C'est de réussir à convaincre ou bien de faire en sorte que les gens déchargent un peu le monsieur et puis on y va. J'ai décidé dans sa posture là. Mais attendez, c'est un opposant à moi? C'est peut-être un insulteur en moi ou bien comme on appelle leur groupe là. C'est tout ça là en moi. Non, nous, c'est tout bénéf pour nous. On doit le motiver, l'encourager. S'il fait des réunions, des groupes, on doit grouper là-bas, etc. Moi, c'est ma vision. Voilà. Quand Amiral avait lancé son processus réconciliation ou dialogue Ado Soro, mais moi, j'étais la première dedans. Parce que dans l'entendement, ça allait apaiser les choses d'attention. Mon leader allait me mettre insulté. Et puis, Jesse de la Côte d'Ivoire est ton pays. Que tu aimes Alassane Ouattara ou pas, c'est ton président. Que tu aimes ses ministres. Comment je peux ne pas l'aimer? C'est mon président. Comment quelqu'un va détester celui qui est le premier citoyen de son pays? C'est notre nouveau... Nous, en tout cas, nous les repentis, moi, en tant que le président des repentis, là, j'ai dit, vous allez souffrir d'entendre ça. Vous allez souffrir d'entendre ça. OK? Moi, je n'ai qu'à laisser moi, mon président, pour aller faire les éloges d'Assimi Goïta, pour aller faire les éloges de IB. Parce que j'ai en train de payer, c'est vrai, il est en train de payer machine pour planter tomates. Pendant que nous, on est en train de faire tout fou de quoi, là? Et puis, Jesse, tu vas aller défendre des pays voisins qui tous les jours coupent pour entendre parce que IB peut trahir, quoi. Donc, nous, chez nous, depuis la guerre rebelle, depuis autant de tomates d'accueil, on peut trahir chez nous. Si je dis Burkinabé, vous voyez trahir devant vos yeux. Donc, parce qu'il peut trahir mes gants, on n'a qu'à applaudir ça. Ah, les gars, c'est quelle malédiction ça? Nous, on a qu'à Côte d'Ivoire, on a qu'à Côte d'Ivoire pour faire les éloges de Burkina. On a qu'à faire aujourd'hui éloge de Niger. Ah, je peux faire éloge de Garba parce que oui, c'est vrai, Garba pour son temps, c'est doux. Mais les gens qui attachent la tête à un ban là, moi, on a qu'à aller laisser mon pays où il y a les chocos pour aller saluer les gens qui prennent l'air de vaches pour laver leur visage. Mais c'est quoi? C'est la malédiction ou bien? Les gens qui se lèvent matin, ils s'attendent que vaches pissent d'abord et mettent les têtes sur pipi de bœuf pour laver leur visage. C'est ça la moi, il n'y a qu'à adorer. Il n'y a qu'à laisser mon joli pays. Pour aller adorer les gens qui prennent caca de vaches pour faire pousser chez eux. Mais vous pensez que quoi même? Respectez-nous, hein. Respectez-nous. C'est dans ça la moi, il n'y a qu'à vous suivre. Je dis, continuez votre chemin. Moi, je suis dans la République. Les avantages et les avancées de mon pays là. Parce qu'il y en a, écoute, Kimia, parmi nous là, il y en a qui sont vraiment blacklistés à mort. Mais ils veulent pas, c'est comme tu es en train de tomber, tu fais une chute libre. Et puis tu tombes, wow! Donc ça doit faire bout tout de suite. Mais pour tellement que ils ont fait gros caca là, ça tombe pas bout tout de suite. Donc en tombant là, ils veulent tirer tout ce qui est sur le passage pour tomber avec eux. Dès que tu commences à réfléchir, que tu raisonnes, ils comprennent que tu vas pas tomber avec eux, ça les fait mal. Ils sont obligés de tomber avec vous. Ils sont obligés. C'est ça, tu as tout dit. Il y en a qui ont fait, parmi nous, là, il y en a qui ont fait les gros dégâts. Moi, mon petit, on est dans un groupe, il y en a qui, moi, peut-être qu'il a fait un petit peu, il a fait pain. Il y en a qui ont fait, il y en a qui ont fait bourou. On lâche, mais on n'a pas lâché de la même manière. Voilà. On n'a pas lâché de la même manière. C'est ça même. Donc, comme moi, j'ai évalué mon pain, et il a dit, mais quand tu paies, il faut réfléchir, il faut tourner un peu à gauche, à droite, qui est à côté de toi. Tu as une jolie fille comme Kimia, qui est là, et puis tu lâches sans réfléchir. Tu vas prendre les conséquences. Donc les amis, s'il vous plaît, laissez-moi dans mon affaire de repentir, laissez-moi. Et nous, on est là, on va te soutenir, Voilà, laissez-moi me rattraper. Maintenant, comme j'ai dit là, il faut réaliser ce qu'on va réaliser là. Ça doit vous faire mal, mais nous, on veut faire ça. 1 kilomètre, 2 kilomètres dans Paris en tout blanc,
en train de demander pardon au président de la République et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous les C'est une Ivoiriens. bonne chose, c'est une bonne Voilà. chose, on sera là. Moi, il y a des gens qui sont là tous les jours. Ouais, on prend crédit. Moi, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui vient taper ma porte pour dire que crédit de Côte d'Ivoire, moi, de rembourser. Moi, mon salaire est là. C'est mon salaire. Tu es en France, tu peux prendre crédit avec ton... Non, mais je dis ça pourquoi? Parce que souvent, ils sont là. Ils sont en train d'endetter nos enfants. Ils sont en train d'endetter. Toi, ils sont venus te réveiller un matin chez toi, assis, te gifler pour dire qu'il faut rembourser le crédit de Côte d'Ivoire. Parlons vrai même. Mais Jessie, il n'y a même pas 2 mois, Ibrahim Traoré est parti demander crédit au FMI. On a vu ça. Oui, j'ai vu On ça. a vu ça ici, il n'y a même pas 2 mois là. Crédit, même, c'est pas toi qui rembourse. C'est pas ton papa qui rembourse. Mais vous êtes accroché dessus comme ça. Crédit. Mais pourtant, quand tu démarres ta voiture, que tu roules sur goudron sans poussière, je suis content. Quand maintenant là, au lieu d'aller faire le tour, passer au banco pour sortir pour aller au plateau, tu prends ton yopougon, tu traverses le pont net, paf, c'est déjà jamais. Tu es déjà. À Bassam, tu mets 40, tu mets 35 minutes pour arriver à Bassam. Mais on t'a déjà giflé dans ton sommeil pour dire, route, tu es passé hier là, viens payer son crédit. Pourquoi vous aimez vous faire souffrir comme ça même? Le nègre. Tu te lèves, tu t'en vas au village, tu es assis au village, on dit non, voilà, tu es en courant, il y a lampadaire même là, c'est au-dessus de ta case. C'est toi qui payes crédit de ça, tu rembourses avec ton argent, ton salaire n'est pas là. Mais vous aimez vous faire souffrir comme ça, parce que les gens de AIS là, ils ont échoué, ils veulent vous entraîner dedans. Hé, pardon, on n'est pas même chaud, ne devez pas nous emmerder. Makimia, pardon, prends la parole, parce qu'il faut me donner migraine. Jessie, je veux juste que tu précises que ces mêmes pays de l'AES là, ils sont en train de courir vers la Côte d'Ivoire. C'est la partie importante là où tu as oublié. Ils sont tous en train de rembourser en Côte d'Ivoire. On reçoit. Donc moi, je suis d'accord avec ta posture. Parce que Fasco est là, je vais laisser parler Fasco, mais je suis d'accord avec ta posture. Mais vraiment, reste focus. Je pense que tu n'es pas là. Toi, on peut te... Voilà, là, tu as l'air déterminé. Même si plus tard, il s'avère que voilà. Moi, ton initiative, j'ai apprécié, j'ai aimé. Et je suis fière de monter sur ton panel parce que précédemment, j'aurais pas pu penser que... Là, c'est le 2e ou 3e fois que je monte sur ton panel, je crois. J'aurais pas pu penser que ça pouvait arriver. Tu rentres dans la République, Jessie, ce qui ne va pas, tu dénonces, tu fais des suggestions, tu proposes des idées. Ainsi va la République et puis on roule comme ça. Super. Passe. Non, je vais parler puis je vais descendre. En tout cas, Jessie, tu as mon soutien. Oui. Mon soutien aussi. Et vraiment, tu es rentré dans la République. Voilà, n'écoute pas les autres qui vont te venir. Non. Parce que je te dis que les aéroports aujourd'hui qui relient tous les banlieues de Côte d'Ivoire, petit à petit, ils sont en train d'avoir leur aéroport. Moi, chez moi, par exemple, à Saint-Pedro, il n'y a plus d'aéroport depuis après Oufou-Bagny. Il y a un aéroport. Bientôt, il y aura un aéroport à Tabou. C'est-à-dire que... Non, c'est pas possible. Donc, tu vois même de tes 2 yeux, le pied en train d'avancer, ça n'a pas avancé sans nous. Non, je descends. Kimia, je descends. Ça a longtemps quand même, mais bon, j'espère que tu vas bien. Alors, j'étais un peu fatigué, politique, ça me fatigue. Parce que moi, quand je monte ici comme ma nièce, là, on insulte seulement les gens, là. Donc, ça me rend malade. Non, il y a fort. Ok. Attends, une qui est montée sans le savoir, attends, je vais la déconnecter. Ouais, Fasco. Monsieur le conseiller. Oui, le chroniqueur international de la République de Côte d'Ivoire. Comment allez-vous, monsieur le chroniqueur? Ah, monsieur le conseiller, ça va très très Et bien. en même temps, le président. On est qu'à se respecter là. Hein? Ah, colloquez-les. Ah, ouais, qui m'y a même monté après moi. Kimia, bonsoir, colloquez-le, bonsoir. Elle a pris parce qu'elle est femme. Non, bonsoir. Mais Coloque, j'étais avant toi, s'il te plaît. Bonsoir. Et puis, Coloque, moi, je te connais, tu es très galant. Toi, c'est les femmes d'abord. Voilà, je connais ta galanterie. D'accord, merci. Ok, moi, parce que, excuse-moi une minute. Voilà. Ok, moi, ce que je ne comprends pas quand Jessie nous parle que lui n'a pas fait trop d'études, que lui, il a fait un peu. Bon, moi, en tout cas, moi, il est connu, voilà, dans les débats, voilà, c'était les débats contradictoires. Bon, je ne sais pas si peut-être lui, il a fait quelque chose que moi, je ne connais pas. Sinon, moi, il est connu en tant que quelqu'un fait les débats contradictoires, il fait pour lui, il défend son type. Bon, moi, je ne vois pas où est quelque chose qui va l'amener à avoir peur pour entrer au pays. Il n'a rien même à craindre, il n'y a rien. Bon, moi, ce que peut-être il a fait quelque chose, moi, je ne sais pas. Sinon, moi, il est connu, on fait les débats, il supportait Soro, il donne sur lui, moi, il donne pour moi, il donne pour lui. Voilà, c'est dans ça, moi, il est connu. Bon, je ne sais pas, il n'y a rien. Peut-être s'il y a autre chose que moi je ne connais pas, peut-être lui va me dire. Sinon, c'est dans ce contexte, moi, il est connu. S'il y a autre chose, peut-être. Non, il n'y a rien pour dire que ceux qui parlent que non, il va aller au pays, il a dit quoi? Il a fait quoi de mauvais? Tous ceux qui sont peut-être entrés au pays, ils ont incité à dire les gens, ils ont incité à dire qu'eux, ils ont fait guerre, qu'eux, ils vont descendre le pouvoir, ceci, cela. Inciter à la haine, tout, c'est eux qui ont arrêté. Non, ceux qui vont les débats contradictoires. Nous, on en fait partie, on s'insulte, on fait tout. Maintenant, on va au pays, on vient. Voilà.
Donc, il n'y a pas de guerre. C'est ceux qui incitent à la haine qu'il faut tuer ces gens, il faut jasser ces gens, il faut faire ceci, cela. C'est eux qui ont les problèmes. Si encore on porte plainte, c'est eux qui sont arrêtés. Sinon, moi, je ne l'ai pas connu dans ça, en tout cas, franchement dit. Donc, je suis désolé, voilà. Donc, pour dire que dans la vie, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Je pense que si à un moment, j'ai appris, il s'assied et qu'il a réfléchi, il a vu que franchement, il dans ce qu'il est là, franchement dit, c'est à revoir. Il faut que je réfléchisse 2 fois avant de me rejeter encore dedans. Mais s'il a pris une décision, il ne voit pas où est le problème. Donc, c'est malin. Donc, vous pensez que, même nous-mêmes qui sommes au RADP, vous pensez que s'il y a quelque chose qui ne va pas là, on va se retirer, au pire, on va s'asseoir. C'est simple. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on est dans un combat parce que on est dedans parce qu'on ne doit pas regarder la vérité ou bien le mensonge. On doit être dedans parce qu'il faut être dedans sans réfléchir. Non. Voilà, on est dedans parce qu'on a confiance à quelque chose. On est dedans parce que ce qu'on nous dit, on croit. On est dedans parce que ce qu'on voit, c'est la vérité. Mais c'est arrivé un moment qu'on voit que franchement dit, c'est une manipulation. On se retire, tout simplement. Et puis on s'assoit, puis on regarde. C'est simple. Donc, demain, s'assoit ici que non, tu vas aller au pays, c'est à cause de tu fais ça, ou bien c'est à cause c'est malheureux et ça n'a même pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Si vous n'allez pas changer, vous allez rester dans la médiocrité, vous allez rester dans ce que vous êtes. Ça n'engage que vous. Vous ne pouvez pas l'obliger à rester dans ce qu'il ne veut pas. Voilà, on ne peut pas obliger quelqu'un. Chacun est venu faire ce combat-là de son propre gré. On n'a pas appelé qui que ce soit pour dire viens faire ça, viens faire ça. Et j'ai vu que, voici ce type-là, moi il me plaît. Je vois que ce qu'il dit c'est la vérité. Bon, je m'engage. C'est comme ça, chacun s'est engagé pour faire ce combat. Donc, les discours à 2 balles, non, ceci, c'est là, il veut aller au pays, il a peur, ou bien ceci, c'est des pipeaux. Voilà. Donc, si vous êtes entré dans un combat sans réfléchir, lui, au moins, il est entré dans un combat, c'est pour quelque chose, il a vu que ça ne l'arrange pas, il s'est retiré, et nous, on l'encourage. Voilà, on encourage tous, il n'est pas le seul qui est entré. C'est que lui, il a vu, il n'est pas le seul qui a vu, il y a plein de personnes aussi qui ont vu quelque chose, qui se sont retirés aujourd'hui. On voit les vidéos. Peut-être que c'est parce que ils sont pas trop connus, bien je ne sais pas quoi. Mais sinon, on voit d'autres ici qui ont jeté l'éponge. Ils ont vu que franchement, ils ont été manipulés jusqu'à ça ne dit pas son nom. Donc, c'est malheureux. Donc, vraiment, nous, la seule chose que nous on dit, voilà, on l'encourage. Et Dieu merci qu'il a compris à temps. Et vraiment, il a tout nos courages. Et vraiment, on est là, quoi. Voilà. Donc, ceux qui veulent entrer dans son combat, là, qui entrent, quoi, pourquoi ils vont hésiter? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est là pour notre pays. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Voilà. Donc, comme elle est montée, pardon. Je vais m'arrêter là, comme il y a les montées. Voilà, Vasco va prendre la parole. Merci. Ok, merci, mon frère, merci. Je ne sais pas, qui est en train de parler là maintenant? C'est autour de Vasco. Ouais, Vasco. Oui, Kimia, bonsoir. Bonsoir. Vasco, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Kolokele, merci beaucoup, Kolokele. Merci à l'autre qui vient de monter aussi. Distract. Koulbi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Coucou Koulbi, comment tu vas Koulbi? Ouais, je vais bien. Bonsoir à tous. Merci. Ouais. Mais tu vois, mets le volume. Jessie J, tu vois cette musique-là, mets le volume. On doit aller danser à Côte d'Ivoire sur cette musique-là. Le volume n'est pas assez fort, monte encore. On doit aller au pays pour danser sur cette musique-là. Non, mais vraiment, les gars, ils sont bizarres quand même. Hein. Comment on peut diaboliser les gens comme ça? Ah. Ok. En tout cas, moi, abat à tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'on peut mener le combat politique d'un homme politique, mais il ne faut jamais s'oublier soi-même. C'est important. Et je pense que la priorité là, c'est la nation ivoirienne. On a tous été à un moment donné fiers du combat de l'ex-premier ministre, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Même le président qui est en place aujourd'hui était fier de leur combat. Voilà, qui a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, le vieux père Guillaume a pris un autre chemin. Et nous, dès qu'il a pris un autre chemin, nous tous, les Adomoutons, nous l'avons déposé. Mais par contre, il y a certains qui ont cru en lui encore et ils ont continué le chemin avec lui. Attends, le chemin faisant... Pasco, Oui.
Excuse-moi, désolé de t'interrompre. Jessie J, vous tous, est-ce que vous avez lu le communiqué de Puchénine Balé? Ouais, je l'ai lu, je l'ai lu. Là, ça en disait long, hein, ça montre le regret où elle dit qu'elle Oui, est découragée là. et le regret. J'avais pas vu, c'est maintenant que je viens de voir ça. Hein. Ouais, moi j'ai vu ça. Excusez-moi. Et donc, J'ai répondu à son communiqué, j'ai répondu. il y a certains qui ont continué à croire en lui, comme Jessie J. Mais chemin faisant, tu sais, dans la vie là, le temps, c'est le meilleur allié dans la vie, dans un combat. Il y a un vieux père qui dit toujours que on ne va pas au WC au même moment. Au moment où moi j'ai envie d'aller au WC là, peut-être que Jessie n'a pas envie d'aller au WC. Ça veut dire quoi? Au moment pendant que moi j'ai compris quelque chose, lui n'a pas encore compris. Donc peut-être que après moi il va comprendre. Et Jessie, on pense que Jessie, après certaines personnes a compris. Et d'autres comprendront aussi plus tard, après Jessie. C'est ça en fait. Il faut aimer le pays. Et ta posture là, c'est la posture d'un patriote qui a compris que mais on est dans quoi? On est dans quoi? C'est vrai que la politique, on est dans la politique, mais ça c'est pas la politique. La politique c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Est-ce que la cité ivoirienne aujourd'hui n'est pas bien gérée en Côte d'Ivoire? C'est vrai que tout n'est pas rose. C'est vrai que tout ne peut pas être, on va dire, parfait. Voilà. Mais là, ce qui n'est pas parfait là, même le président lui-même reconnaît qu'il y a des choses à améliorer. Lui-même là, il se critique lui-même. Vrai ou faux? Est-ce que ça c'est faux? Donc si le président lui-même accepte de se critiquer lui-même, est-ce qu'il va empêcher d'autres personnes de le critiquer? Je ne pense pas. Sinon, il pourrait dire que non, tout est bien en Côte d'Ivoire. Mais lui-même reconnaît qu'il y a des points, il faut travailler dessus, il faut améliorer ces points-là. Ça veut dire que lui, il est pour la critique parce que lui, il veut être excellent. Ça, c'est la démarche des gens qui veulent être excellents. Ils acceptent qu'on vienne les critiquer. Mais malheureusement, dans l'opposition, il y en a qui ne sont pas dans la critique constructive. Et ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Et toi, il y a l'impression que tu es en train de t'extirper de ce conglomérat-là. Ce conglomérat. Le fameux mot. Voilà, tu es en train de t'extirper de ce conglomérat. Ceux qui veulent brûler la nation ivoirienne. Donc, champion, tu le fais bien. Tu le fais bien. Tout le monde peut commettre des erreurs. Comme on dit, l'erreur est humaine, le pardon, il est divin. Et donc, tu as décidé de demander pardon. Hey, je pense que le pardon te sera accordé. Parce que tu es un fils du pays. Tu ne fais pas comme certains qui veulent insister dans l'erreur. Parce que pour eux, c'est plus une erreur. Et ils ont pris une position. Il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que celui qui a la tête du pays, il ne l'aime pas. C'est tout. Et ça, c'est triste. Ça, c'est pas la politique. Nous, on n'est pas des politiciens. Nous sommes des jeunes Ivoiriens qui souhaitons la stabilité dans le pays, qui souhaitons la sécurité, afin que nous puissions aller dans ce pays-là, mais investir tranquillement. Et puis voir nos parents vivre tranquillement là-bas, sans craindre leur vie, comme c'était dans le passé. Donc, quand on a un régime comme ça qui est en place, qui met tout en œuvre, pour que les Ivoiriens, leurs conditions de vie soient, on va dire, mieux que hier, on ne peut qu'applaudir et puis soutenir. Donc, on appelle tout le monde comme toi, Jessie, de revenir dans la République. On ne te dit pas, Jessie, rejoins le RHDP. Non, on ne veut pas de parti unique en Côte d'Ivoire. On veut la démocratie. On veut le débat contradictoire. On veut la critique constructive. C'est ce qu'on demande. Parce que plus il y aura la critique, ce qu'on a là, ça sera encore plus. Donc le président et son régime vont encore travailler plus parce qu'ils ne vont pas dormir sous les lauriers. Parce qu'il y a une opposition qui est là pour critiquer. Il y a une opposition qui est là pour proposer autre chose. On est d'accord ou pas? Et je pense que c'est le rôle même de l'opposition. C'est vrai. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. Mais nous, on peut faire mieux. Et donc, nous demandons aux Ivoiriens de nous accorder leur vote, de nous accorder, on va dire, leur confiance. Parce que le RADP là, le RADP qui est là, bon, c'est vrai, ils ont fait des choses. Mais je pense que nous, on a un projet, on a un programme meilleur que les leurs. C'est simple comme bonjour. Est-ce que ça là, on a besoin de dire que non, on doit se gars? Non. Non. Donc, champion, continue dans ta communication. Tu n'es pas RADP, tu n'es pas Rodoro. Nous, déjà même là, on est boni. Nous, on est déjà nombreux. On n'a pas besoin de quelqu'un. Nous-mêmes là, déjà même là, on est gamana. Nous-mêmes, on est déjà la foule déjà. Donc, on a besoin de personne. Mais ce qu'on demande là, changez votre discours politique. Soyez des opposants
on va dire, crédibles, des opposants qui peuvent apporter quelque chose de plus à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on est fatigué des discours guerriers. Voilà. Parce qu'en face, là, celui qui est là, il a démontré par A plus B que vous ne pouvez rien créer vis-à-vis de lui. Et ça aussi, là, c'est ça qui est la vérité. Aïe. Voilà. Donc, champion. Il faut exprès. Champion. Tu es le président des repentis. Continue à évangéliser. Continue à... Les gens sont en train de jog. Ah, il y a les repentis. Voilà. Il faut continuer à amener les âmes sensibles à la vraie cause, qui est la cause ivoirienne, la cause de la Côte d'Ivoire. C'est le vrai combat. Sinon, tout le reste là, c'est Dabachi, champion. Merci. Oh. Merci, Fas. Attends. C'est qui? C'est Lelou. Lelou, ça va? Tu es là? Lelouma, bonsoir. Moi, je vois le drapeau là même déjà, même là, il est inquiet même. Attends. Ah, parce que c'est un drapeau malien, bien truc. On est en train de parler de tous les Ivoiriens ici. Je n'ai même pas vu le drapeau là même plus. Voilà. En tout cas, les amis, merci. Moi, je suis malade, j'ai pas envie de... Je voulais monter un peu pour essayer de choses, de chauffer un peu, et puis après, le gars est monté. Ça fait que vous êtes venu en renfort. Mais bon, ils vont te critiquer. Ils vont te dire, mais Jesse J là, quand il lance son live là, il y a quels Rodoro qui sont là. Tu comprends bien? C'est ça les gens de la République? Oui, parce que nous là, écoute-moi bien, nous on dit quoi? Les gars, nous on a besoin de débat. Parce que là, nous on s'ennuie. Quelque part on s'ennuie. Mais on ne veut pas aller débattre avec des gens qui n'ont pas d'argument, qui ont pour seul argument. Toi tu es un étranger, toi là quand on va venir, on va te dire, toi là ton village il est où? On ne veut pas ça, frère. Parce que quelque part, regarde l'élection là. Est-ce qu'il y a eu débat? Il n'y a pas eu débat. Parce que pourquoi? Il n'y a rien en face. Et c'est triste. Nous, on veut colo-colo. Tu vois un peu? On veut colo-colo. On veut affrontement. Mais affrontement d'idées. Pas affrontement avec les muscles. Ni avec les bazookas. Ouais, tu as raison. On veut un débat. Parce que la Côte d'Ivoire là, aujourd'hui, à un niveau, que vraiment, ses fils et ses filles là, doit être exemplaire. On n'est pas comme l'AES, on n'est pas comme les pays de l'AES. T'as compris ou pas? Ah, mon cher. À un moment donné, il faut élever le niveau. Mon cher, moi... Élever le niveau. Donc, j'ai dit, Giesi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais, l'autre, il nous a trahi, Amiral. Amiral, quand il a lancé son mouvement de réconciliation, on va dire, de rapprochement entre les deux leaders, qui est là. Elle est partie. Mais on était les premiers à aller le charger. On était les premiers à aller le soutenir. Il faut qu'on t'écrit là, Jesse, Petit Bed. C'est déjà des. C'est eux, tu vois, comment des gens comme ça ils vont diriger pays. Les gens, c'est-à-dire que vous parlez de moi, je suis maudit, mais quand on dit quelqu'un qui est maudit là, c'est pas moi. Vous prenez pouvoir en 2000, 2002 déjà, il y a rébellion sur vous. Moi, je sais pas comment les gens. Vous parlez de quelqu'un qui est maudit. Quand on dit on te donne un pouvoir là, on te dit quand tu es élu, tu as 5 ans. Il faut laisser ceux-là. Tu connais que ceux-là. Faut pas t'attarder sur ceux-là. Ça, c'est des gens, ils viennent dans les commentaires pour distiller les venins de la haine. Tu comprends un peu? C'est haine, ça là, il dit moi, je suis plus dedans. Voilà, il faut pas dire dans ça, tu vois. Moi, c'est des moraux là. Non, moi, c'est des moraux. À chaque fois, ils viennent dans les commentaires, ils distillent les trucs. Moi, tranquille, tu comprends un peu? La famille, on la connaît. Champion, on est né dans ça, on a grandi dans ça, et puis on va garder dans ça. Donc, ça là, tu connais. Ça ne va pas avec mes valeurs. Je ne suis pas un haineux. Donc, je ne suis plus avec vous. Dans la preuve. Regardez là. Regardez, hein. Tout le temps que j'ai fait dans l'opposition, là, j'ai jamais été menacé par un RHD. J'ai jamais reçu de menace en inbox. Depuis que c'est devenu repenti, là, c'est maintenant, ils ont été déjà. Donc, je comprends maintenant, c'est où il y avait la haine. C'est maintenant, je me rends compte que, ah bon. Donc, j'étais avec les haineux. Quelqu'un qui me monté fait ta demande. Chabadama, bonsoir, mon frère. Ouais, je suis dit, réponse, je vais enlever mes écouteurs après. Ça va, tu vas bien? Ouais, bonsoir, ça fait plaisir, frérot. Écoute. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Monsieur Gessi. C'est ça, non? Quand on parle, tu sais, tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. Il n'y a pas plus maudit. Moi, je dis bien, il n'y a pas plus maudit que quelqu'un. Toi, tes parents t'ont mis au monde. Genre, tes parents t'ont mis au monde. Tu laisses ta dignité. Tu t'en vas prendre un deuxième téléphone ou bien tu crées un faux compte pour venir parler avec quelqu'un que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu ne connais même pas la personne. La personne ne peut même pas te faire quelque chose. Peut-être que même tu n'es même pas dans la même ville avec la personne. Il n'y a pas plus maudit que ces gens-là qui sont capables de faire ça. Ils devaient avoir honte d'eux-mêmes. Parce que si tu es garçon ou bien tu es femme et puis que tu te dis que tu as confiance en toi, mais tu viens en visage découvert,
tu fais ton commentaire. Mais, et puis, en fait, c'est ce que j'arrive toujours pas à comprendre sur TikTok. J'ai dit, mon frère, je vais, Fasco, c'est moi, Dolce. Fasco. Je peux parler, pardon, je peux terminer, vous êtes venu me trouver parler, non? Okay. Oui, mais quand voilà, donc mutez-vous, madame. Ou je sais pas, c'est monsieur ou c'est madame, mutez-vous, que je finisse de parler. C'est madame, Fasco. Voilà, donc madame, mutez-vous, vous me laissez terminer, et après, c'est ça qu'on appelle la bienveillance. Et le savoir-vivre et le savoir-être aussi. Mais Gattuso, laisse Adamo à finir. Laisse tomber. Ah, voilà. Je savais même pas que... ok, d'accord. Donc, Fasco, c'est parce que je voulais entendre ta voix. Okay. Non, je suis là. Et donc, pour moi, okay, Jessie, tu n'as pas à répondre à ce genre d'invectives. C'est des personnes souvent qui ont un véritable problème d'identité, ou bien, on va dire, d'amour de soi-même. Parce que tu peux pas venir en faux profil insulter quelqu'un dans lui-même son propre panel. Ça, je me pose la question toujours. Je sais pas, peut-être que vous, ça va avec vous, hein. C'est que toi, tu te caches et puis tu viens m'insulter de maudit. Mais entre toi et moi, qui est maudit? Donc, c'est ce que je l'ai dit, c'était un petit passage, mais voilà, et puis c'était un coucou, un frérot. Ouais, ça fait plaisir. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Nous, on a le cardio, c'est vrai. Nous, moi, là, j'ai été blogueur d'abord. Donc, ça fait depuis 2020. J'ai ouvert ma page Jessie J, le pape de Jezeli en 2020. Donc, ça, c'est quoi ça? Ça me glisse sur le corps. Je suis couché ici, là. Il y a mes 3 caisses qui sont garées dans mon garage. Mes 3 caisses. Il y a mon jardin avant, jardin arrière. Qui va venir me dire quoi? Qui va me faire quoi? Ici, dans ma vie, tranquille. Or, que lui qui est en train d'écrire maudit, tout ça, là, où il est là? Il est en train de manger à checker 2 pattes de porc. Jessie Gay. C'est pas même chose, mon frère. Vas-y. Voilà, je vais parler. Vous savez, messieurs, moi, je vous ai connu quand mon neveu, il avait créé sa Jessie Gang. Mais je ne savais pas, c'était au temps de Facebook. Et puis, il y avait qui, là, ce jeune-là, qui marchait beaucoup avec l'autre, là. Kader Diarasuba avec l'autre, là. Donc, moi, je n'ai jamais parlé, mais je vous regardais. Parce que vous avez votre truc, et puis la Jessie Gang avait leur truc. C'est comme ça que je vous ai connu, messieurs. Mais je vais vous dire, moi là, je m'en fous, je suis frontalement. Ça veut dire, je regarde quelqu'un. Excusez-moi, ils vont dire que non, tu es en Occident, que peut-être il y a des gens qui ont le complexe d'infériorité ou bien de supériorité. Ce que je veux vous dire, monsieur Jessie Gay, vous êtes sorti d'où vous étiez, qui ne vous arrangeait pas. Mais qu'est-ce que, parce que j'ai vu des vidéos, Fasco, j'ai dit, quand j'ai vu cet homme-là, en train de pleurer comme ça, Gbagbo là, il cherchait con. C'est pour ça qu'il a eu Digba et VA dans le truc là. Mais toi, tu as pleuré par rapport à un parti politique. C'est par rapport à pourquoi? C'était quelle vidéo qui pleurait? Si, j'ai vu une vidéo qui passe comme ça là. Et puis j'ai vu que oui, il ne faut pas que vous m'incitez. En tout cas, Fasco. Si, j'ai vu une vidéo, Fasco. J'ai dit, j'ai vu une vidéo que tu étais en train de pleurer. Oui, Fasco. J'ai dit, j'ai vu une vidéo où lui, il est en train de pleurer avec ses lunettes là. Et puis je voyais même, j'ai dit. Je pense que c'était par rapport à Peter 007 à un moment donné là. Non, mais non. C'est ça, ils ont ramené là. Hein? Ah, donc c'est ça, ils ont ramené. Oui, je pense que quand les gars avaient Mouta et Peter 007 à l'époque. Non, il n'y a pas de vidéo de non, mais non, il y a une vidéo qui tourne. Ou bien c'était par rapport à. Non, attends, je me rappelle. Il était tout seul, Fasco, il était tout seul, hein. Non, c'était par rapport à. C'était par rapport à Guillaume Soro, il me rappelle. Quand Blé Goudé est rentré. Ah, donc ils sont en train de faire sortir ça, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Quand Blé Goudé a Dor là, et puis Blé Goudé, comment il était traité là. Et Jessie avait fait une vidéo où, voilà, vraiment, il était dans l'émotion. Il était dans l'émotion, comme quoi, après tout ce que Guillaume a fait, et puis aujourd'hui, Guillaume, il est à l'extérieur. Et puis Blé Goudé, il a Dor, et puis Blé Goudé, il a été accueilli d'une manière magistrale, et que lui, maintenant, là, son cœur saigne, il me rappelle. Oui, voilà, Fasco. Donc, pour te dire que non, Jessie Gay, moi-même, là, moi, qui suis Gaudier bêté, là, regarde, quand moi, Fasco, il est quelque part, là, je lui dis, il n'a qu'à toujours m'enregistrer. Pour dire, mon frère, c'est pas un parti politique qui va te faire quoi que ce soit. Parce que nous, là, on a parlé fort, on a crié. Eux, ils disent 4e mandat ou bien 4e mandat de rien. Est-ce que Gbagbo et puis Nadi, là, les gens qui sont en prison là-bas, là, ils ont fait quoi pour eux? Rien. Je ne vais pas développer, mais pour te dire merci. Merci que tu t'es détaché de tout ça, là. Maintenant, parce que moi, je viens maintenant de mon côté, hein. Non, mais bon, je ne vais pas dire, il n'a qu'à venir au COGEP ou bien au MGC. Bon, ça, je laisse ça comme ça.
Mais je t'ai dit, tu n'es pas obligé d'appartenir à Je un suis, parti. je suis de la société civile. Nous, c'est les repentis. Non, oui, écoute-moi, j'ai dit, Parce que, tu n'es pas on est la obligé société civile. d'appartenir. Tu n'es pas obligé d'appartenir à un parti politique, ni même société civile, ni quoi que ce soit. Moi, quand moi, j'ai Je suis quitté le la Côte président. d'Ivoire, Moi-même, là, je suis leader maintenant. Parce que moi-même, je suis leader. Je suis le président toi, des voilà, sois toi-même, et puis toi-même, la crée même. Ça veut dire, il faut créer ta vie, crée même ton parti. Nous autres, on va te soutenir. N'appartiens à personne. Parce que moi qui suis là, moi, mes enfants, oui, mes enfants, ils sont diminués de par leur père. Et moi, qui suis bêté là, Gaudier bêté là, moi-même là, je vis tranquille. Mais la politique ne nous divise pas. Hein. Si c'est la politique de TikTok là qui va vous diviser là, Gessigé, je vais te dire, mon fils, il faut, bon, c'est que sur ma première fille, elle a 34 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais pour te dire que non, mon petit frère ou bien mon fils ou bien quoi, mais je te dis, ça veut dire, éloigne-toi de ce qui, ça veut dire, il faut faire, fais ton truc. Fais ce que tu veux là, non? Mais même politique même là, est-ce que tu sais? Ça veut dire tu peux trouver des thèmes. Mais ça veut dire, je peux... Attends, je te donne un truc comme ça. Moi, mon neveu qui se promenait quelque part, qui disait que non, lui, il pouvait t'entendre comme ça là, et puis maintenant, il n'est plus rien, et puis c'est lui. Son nom, on donne partout, et puis quand son nom crie yes là, tout le monde dit que non, il dit la vérité. Mais comme il n'a pas dit la vérité, et puis maintenant... Voilà, donc ça veut dire... C'est la tante de... Mais elle a dit ça ici, elle a dit au début. Ah voilà. Mais c'est pas une référence, hein. Non, mais je vais dire que non. Ça veut dire que tu peux créer quelque chose. Mais Fasco. Mais tu as tout ce que j'avais fait depuis un an, depuis 2 ans là, non? Fasco, tu as tout. Il allait au ciel, lui là. Il allait au ciel, là, toucher Dieu. Il a tout suivi. Tu as dit Fasco depuis 2 ans là. Ce que je t'ai dit là, tu as tout enregistré, non? Oui, il a tout suivi. Donc Stéphane Kipré là, lui-même là, Stéphane Kipré, qui n'était pas en prison. Et puis lui, il met photo de Laurent Gbagbo. Et puis lui, comme si lui, il était en prison. J'ai dit, lui là, toi, Gessigé là, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on va te dire. Toi, tu vas porter plainte contre quelqu'un. Mais Stéphane Kipré, qui a falsifié tout là, Stéphane Kipré, il n'était pas en prison. Et puis lui-même là, il dit aux gens, nous on cotisait beaucoup. Et puis lui, il dit, allez-y à la haie. Et puis sur les t-shirts, les banderoles. Et puis il dit, libérez les prisonniers ivoiriens qui sont à la CPI. Et puis là, lui, il met sa photo. Et puis il met la photo de Laurent Gbagbo. C'est que si Charles Blé Goudé est libéré là. Et puis Laurent Gbagbo sont libérés là. Gessigé. C'est que Stéphane Kipré là, qui avait mis banderole là, nous on a assis dessus. C'est que Stéphane Kipré, il doit aller Nimi, CPI. C'est tout. Non, mais... Fasco, on est ensemble. Donc, voilà. Merci beaucoup, la grande. Merci. Fasco. Mais Fasco, je vais descendre. Fasco. Il faut descendre. Voilà, j'ai 46 ans. On est ensemble. J'ai 46. Merci. Donc, si tu veux. On est ensemble. On a bien soutenu le président des repentis. Voilà. Voilà, le chroniqueur de la République. Voilà. C'est ça, maintenant. On va revenir un peu sur la vidéo, là, que les gens essaient de... Est-ce que la vidéo, là, c'était un pistolet, on a pris Fasco? Non, il n'y avait pas de pistolet dedans, hein. Ah. Mais comment tu pleurais, là? Non, mais Fasco, là, c'est mon élément jusqu'à haut, là. Mais Fasco, fais-moi descendre, là. Madame, le sang chaud, là. Fasco, fais-moi descendre, s'il te plaît. Ou bien, Gezi. Ça, c'est le go quoi, tu as Mongolie, elle peut donner un coup de poing. Hein. Les femmes doivent avoir le cœur calme. Ça, tu es en train de nous pas comme ça, quand elle en gère, quoi, tu donnes un coup de poing, tes dents vont se casser. La vidéo, là, s'ils sont en train de faire revenir, mais c'est tout à leur honneur. Vous savez, moi, comme je l'ai dit, moi, j'aime Guillaume Soro. Voilà. Mais si je suis plus du GPS, on peut ne plus être du GPS, être toujours soroïste, hein. Ou bien Fasco. Clairement. Voilà. On peut ne plus être GPS et puis être... Moi, c'est Guillaume Soro que j'aime. Mais voilà. C'est ça qu'eux-mêmes, là, eux-mêmes, ils n'aiment pas Guillaume Soro. Hein. Voilà. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois le communiquer afin que sa situation puisse trouver une issue favorable. Parce que comment ils communiquent là, ils sont en train d'enfoncer le monsieur tous les jours. Moi, je n'ai jamais été... Je me dis que les gars ne l'aiment pas. Voilà. Non, mais c'est pas qu'il n'aime pas ou bien... Pas que truc, mais... Si, parce que c'est la manière de faire. On a vu le résultat. Ça fait combien depuis 2019 que Guillaume Soro a quitté la Côte d'Ivoire.
Si leur communication était efficace là, ben, il y a longtemps, ils seraient rentrés. Hein. C'est quoi la communication? La communication, c'est de mettre une caméra et puis bavarder, ça la communication. Non, la communication, c'est d'orienter. Quand tu parles là, ça oriente ta communication. Mon frère, ils étaient en train de faire les panels matin, midi, soir ici. Ouais, c'est pas fini. Prenez les quais. Nous, on est venu dire, on reconnaît le 4e mandat. La communication est partie où? C'est parti où? Quand vous dites que vous êtes des communicants là, Nulle part. C'est parti nulle part. nous, on est venu dire là, on reconnaît 4e mandat, on parle plus dedans là. Continuez. Pour l'instant, on vous voit plus. C'est pourquoi c'est au moment où on a dit on est plus dans la caméra, vous êtes froid. Voilà. C'est vous les champions de la communication, non? Vous ne veillez plus. Vous savez, ceux qui parlent, qui disent sont communicants, ils parlent, là. Mon frère, nous, là, quand nous, on parle, là, nous, on est écoutés. Voilà, on est écoutés. La dame, elle est venue des palais, elle a dit, tu as vu le communiqué depuis Chéri Balé. Moi, quand j'ai lu le communiqué, là, ça m'a fait de la peine. C'est ce que nous disons à nos grands là. On dit, grand, tu as vu Damana Picasso, non? Atmen l'a couché seul là-bas, au camp pénal, là-bas. Les guerriers qui crient, là. Quand Jessie, on savait que tu étais un espion. J'ai espionné qui? Je me lève matin, moi-même, je prends mon propre téléphone, je dis ce que je veux. Je ne suis pas dans le groupe WhatsApp, Nina ou bien Soulé, ou bien je ne suis pas appelé quelqu'un pour dire, allô, ouais, Guillaume Soro, il est où? Je ne sais pas pourquoi les gens, vous savez, vous dites des choses parce qu'il faut, dans la vie, là, on ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Tu es un espion. Je ne vais pas dans vos réunions. On ne se fréquente pas. J'ai simplement un grand frère qui était le grand frère Soulé, avec qui peut-être que j'avais un peu d'affinité, parce que c'est un grand frère que j'aime et que j'ai toujours aimé. En dehors même du côté politique, sa façon d'être, ça me plaît. Mais vous là, je vous connais où? Je ne comprends pas. Sachez faire la part des choses. On m'a nommé dans GPS là, j'occupais quel poste? On m'a donné un poste, une responsabilité. C'est vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez dire, ah, vraiment, on avait peut-être un élément, on avait quelqu'un qui parlait fort. Mais si vous ne savez pas valoriser les gens qui sont avec vous, prenez-vous à vous-même. Parce que ce que dit là, c'est faux. Ça veut dire que... Ouais, Jesse, tu dis quoi? Non, c'est qu'elle dit là, que non, que Jesse, même si tu arrives à Babi, mais je veux être arrêté. Parce que vous êtes venu diaboliser les gens ici pour dire, ouais, on va t'arrêter. Mon frère, je vois mes amis qui vont... Jesse. Parce que moi-même, je veux qu'on m'arrête. Parce qu'ils faisaient croire ici que non, si on t'arrête, on va te... Il y a le gars qui s'appelle Suleiman Babo. Quand on a arrêté Peter, le Suleiman Babo, là, il est venu s'asseoir ici pour dire non, qu'ils ont déjà Peter. Ouais, Peter, c'est fini. C'est un homme crédible que les gens suivent. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui cotisent pour lui. Ils sont là des bandes de menteurs. Ils n'ont aucune information. Ouais, Peter, c'est fini. Votre Peter, là, il est mort. Il est enterré. Tu n'as pas entendu ça de sa bouche, Suleiman Babo, là? Mais attends, voilà, c'est lui là qui est communicant. Bon, avec des imbéciles comme ça là, vous allez gagner quel combat? Mais c'est triste, hein? PBA, c'est triste. Parce que la communication, c'est la tête. C'est les informations crédibles qu'on donne. C'est de chercher la crédibilité des gens. Justement parce que vous n'êtes plus crédible. Mais regarde, l'Afrique, ce gars-là, ce petit-là, il va faire des interventions dans les universités à Ouaga. Mais attends. Pourquoi? Parce qu'il a des millions, parce qu'il a des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Donc il devient aujourd'hui un professeur à l'université. Il va enseigner quoi? Hein? Il va aller dire quoi là-bas? Est-ce que je sais? Il va dire Waworo. Non, il va aller, voilà, Yoromain. Il va aller dire quoi là-bas? C'est ça, Yoromain. Mais c'est un cadre du PPACI, tiens-toi bien. Et puis en direct, lors d'un meeting. Lors d'un meeting. Tu as paniqué ici. Non, lors d'un meeting. Attends, Jesse, lors d'un meeting, hein, le gourou, Laurent Gbagbo, a eu à le soutenir officiellement. Tu comprends un peu? Tu vois le niveau de la bassesse? Non. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois le niveau de la bassesse? Un menteur patenté. Oh là, demain là, vous allez voir, c'est fini. Ceux-là, ils sont là, ouais. Le monsieur, il est présent ici. Il est présent, il est venu à l'hôpital. Son cas est grave. Vous ne le verrez plus à Abidjan. Le lendemain, on voit dans la presse. Le président de la République vient d'atterrir. On voit les Archipatrick en train de saluer le président, les ténèbres. Il dit, mais comment des gens peuvent se plaire à mentir comme ça?
Oh, et puis les gens suivent les gens comme ça. Moi, j'ai dit, les gars, si c'est ça là qu'est la communication, là, vraiment, si c'est ça là qu'est la communication, vraiment, je suis désolé. La communication, là, c'est aussi quand même dire la vérité. C'est aussi... Mais justement, voilà pourquoi, quand vous dites aux gens de sortir, personne ne sort parce que les moutons qui vous croient en vous, là, c'est eux qui ont fini, les 1000 et quelques personnes qui sont à la Maca, là, ce sont les moutons qui vous suivent. Sinon, la majorité des gens intelligents ne peuvent pas suivre des gens comme ça. Parce que vous-même, vous êtes là. Si un panel, oui, il faut sortir. Et puis les leaders même qui sont devant qui disent, nous, on n'a pas appelé les gens à sortir. Mais comment vous pouvez aller dans un combat comme ça? J'écoutais le discours du président, chef. J'ai écouté le discours du président Laurent Gbagbo hier, du début jusqu'à la fin. Il dit, il faut continuer le combat. Mais il faut continuer le combat comment? Tu n'expliques pas aux gens. En faisant quoi? Puisque devant Alain Foucault, tu dis même que tu ne donnes pas des mots d'ordre. Bon, tu ne donnes pas des mots d'ordre, mais tu dis continue le combat. Mais moi-même, en m'appelant ça, ma femme, je peux dire que c'est le combat, je continue comme ça, en m'appelant. Je suis couché ici, là, ce combat-là, je continue. Mais on peut suivre des gens ambigus, des gens comme ça. Ouais, chef Adam, vas-y pour ta motion. Alors, moi, justement, c'est un peu ça qui dérègle un peu la chronique, parce qu'il faut savoir que la communication, c'est un processus par lequel, en fait, on transmet des informations. Hein. Donc, ça peut être de façon gestuelle, verbale ou non verbale. Mais cette communication-là, derrière, doit avoir de la crédibilité. Et cette crédibilité-là, c'est avec des groupuscules d'éléments, en fait. Mais ce qui est dommage et triste ici, et ça, je vais le dire, hein, pour rejoindre à ce que vous disiez tout à l'heure. Excusez-moi, moi, je sais pas, mais il faut prendre en compte aussi le cursus scolaire de certaines personnes. Parce que, il y a des illettrés, simplement, qui ont peut-être été illettrés, qui ont peut-être pris les armes autrefois, ou même peut-être qui ont connu un peu des histoires politiques, qui viennent s'asseoir, justement, qui deviennent communicateurs. Non, il y a une stratégie de communication, comme tu étais en train de dire. Hier, pour moi, une personne raisonnable, moi, j'écoute le président Laurent Gbagbo, pour des gens qui ont été emprisonnés, des gens sont allés marcher pour toi, ils sont en prison. Il n'y a aucun allié que tu nous montes à tes côtés. On appelle ça la démonstration de force. Tu mets un allié avec toi, ça prouve que on peut continuer le combat. Tu leur dis de continuer le combat. Comme tu l'as dit, sur quelle base on continue des combats? Dans quelle stratégie on continue des combats? Avec quel allié on continue des combats? Parce que hier, en fait, la même présentation que vous avez fait hier, en disant aux gens de sortir, c'est la même présentation qu'on a. Donc, qu'est-ce qui me donne du peps? Qu'est-ce qui me donne un élément pour pouvoir sortir de chez moi? Parce que j'ai aucun élément. J'ai juste un monsieur fatigué, d'ailleurs, il faut le préciser. Un monsieur qui est fatigué, on le voit très bien physiquement, niveau santé, il n'est pas en forme. Déjà, niveau santé, il n'est pas trop en forme. Déjà, ça casse le moral. On vient voir un président qui est fatigué, qui est épuisé, qui vous dit, mais vous devez continuer encore le combat. Mais, président, vous avez fini de vivre votre vie. Vous êtes fatigué, vous êtes vieux. Les jeunes qui continuent leur combat, là, sur quelle base? Ils s'appuient sur quoi? Et donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est effectivement exactement ça. Maintenant, moi, je trouve que c'est dommage quand même, parce que vous parlez de mon frère, je peux me permettre de parler de lui. Hein. Vous parlez de mon frère Koyaga, j'ai oublié un peu son nom, là. Le gars, là, le Koyaga, là. Attends, chef, demande d'abord, il y a quelque chose. Oui, bonsoir, tu es là pour le panel? Ouais, je suis là pour le panel, ouais. Moi, je te connais, en fait, je te connais bien. J'ai envie de participer, parler, oui. Oui, mute-toi une minute alors, pendant que le chef finit. Attends, je me mute là. Tiens, mon gars, voilà. Attends, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Moi, je te suis, en fait. Ok, mute-toi, c'est déjà tout à l'heure. Attends, je sais pas comment me muter, je sais pas comment faire. Attends, je le fais ici, Et puis après, ouais, faut me muter. Donc, il y a mon frère Koyaga, là, que, je sais pas, rappelez-moi son nom, là. Suleiman. Non, l'autre, là, qui est un peu, le Koyaga, là. Qui ça, Amiral Voilà, exactement. Donc, quand vous regardez. Amiral, c'est mon gars, hein. Oui, je sais, t'inquiète, je suis désolé. Mais derrière, c'est mon frère aussi, Koyaga. Hein. Mon frère, ben, j'espère, non, avec un peu de... Voilà. Ok, bon, tu me connais. Donc... Non, Amiral, voilà. Non, okay, c'est pas Amiral. Donc, j'ai envie de vous dire ici, bref, je passe l'éponge là-dessus. T'inquiète, je passe l'éponge dessus. Pour l'amour que tu as pour moi. Ouais, non, t'inquiète pas, Jessie. Donc, moi, j'ai envie de dire quelque part ici que, comme tu l'as dit, il faut faire les combats autrement. Parce qu'en fait, une communication doit porter. Une communication, elle doit porter un fruit, elle doit impacter. La communication, normalement, c'est l'organe aujourd'hui qui peut faire trembler tout. À travers une communication, tu peux aujourd'hui faire n'importe quoi. Et si, comme tu l'as dit, vous essayez cette stratégie de communication qu'elle ne marche pas, peut-être qu'il faut chercher d'autres choses. Parce que moi, je pense que la stratégie de communication que eux, ils ont, il manque de crédibilité, comme tu l'as dit. Un Suleiman Gbagbo qui déjà dit certaines choses venant de Peter 007 et qu'on va voir le contraire, et puis qui ne vient même pas démentir pour dire dans quel contexte il a dit ça, et que les gens doivent continuer à le croire à un moment donné. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, on se dit, voilà, vas-y, tu vas parler, on va écouter. Mais je pense que à travers la communication, c'est pas déjà mal, c'est un organe. Aujourd'hui, on a les téléphones. Il faut changer la stratégie de communication. Il faut trouver des alliés, c'est hyper important. Il faut trouver des communications qui arrivent à véhiculer des messages, que les mecs, on les bat bien. C'est vrai que ça fait partie de notre stratégie de communication, je sais. À un moment donné aussi, moi-même, je le fais souvent. Il faut arriver aussi à dire les termes. Mais je pense que plus souvent,
Il faut qu'il y ait une profondeur dans les messages. Qu'on voit où vous voulez emmener les gens. Parce que quand vous parlez, on ne sait même pas où vous voulez emmener les gens. Quel est votre combat? Parce que c'est pas un combat de personne. Il ne faut pas que ce soit un combat personnel. Il ne faut pas que ce soit un combat qui est lié à Guillaume Soro. Il faut que ce soit un combat qui est lié aux Ivoiriens. Ça, il faut qu'ils comprennent. Si c'est lié à Guillaume Soro, vous avez perdu le combat parce qu'on va dire que vous êtes dans un point de personne et la crédibilité, vous l'avez pas d'où. Parce que Guillaume Soro était autrefois avec Alassane Ouattara et nous, on va pas venir, en fait, vous défendre pour ça. Nous, on va vous défendre parce que vous défendez des causes qui sont les mêmes choses qu'on a en commun, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Mais tant que vous faites un point de personne, franchement, votre combat, il est un peu biaisé, quelque part. Parce que moi, je vais pas te suivre dans un combat de personne. Moi, je te suis pour un combat d'un peuple qui est la Côte d'Ivoire qu'on a tous en commun, pour les Ivoiriens qu'on a tous en commun. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais donc, de ce côté-là, ce que tu es en train de dire, oui, c'est, mais il y a, même dans le combat, il y a forcément le combat, il y a une personne qui incarne le combat. Donc, si au GPS, par exemple, c'est Guillaume Soro qui incarne le combat du GPS, comme Blé Goudi incarne le combat du COGEP, oui, on a la possibilité, bien sûr, de traduire dans la communication. Mais dans ce cas-là, Jessie, tu trouves pas qu'il faut plutôt vanter l'idéologie de Soro que de vouloir régler des points? Il faut lui dire quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il rêve pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai très rarement entendu des gens en train de me développer quelle est son idéologie, pourquoi il a cette idéologie-là, sur quoi vous vous basez pour défendre ça, et quels sont les exemples que vous pouvez donner sur le fait, par exemple, on va dire, par exemple, c'est pas quelqu'un de corrompu, parce qu'une fois on lui a déjà proposé de l'argent, ça, par exemple, sur le coup, on peut être d'accord que, oui, effectivement, il avait la possibilité d'accepter de l'argent par rapport à certaines choses. C'est ce qu'il faut défendre. Il faut pas venir défendre une histoire de personne, en fait, tu vois. Mais ça reste républicain. Ça reste républicain. Exactement. Ouais, le président, il va tomber, on va le frapper, on va prendre sa femme, on va le dire, on va faire ceci, drama. On peut pas être GPS et puis ne pas être BT? Ouais, l'opposition doit moins attaquer Draman, mais plutôt attaquer sa gouvernance et ses stratégies que d'attaquer Draman. Parce que quand vous attaquez sa femme, je trouve que... Draman, ça veut dire que c'est une appellation... C'est une appellation... Enlève ton truc, ton Bluetooth sur le truc, chérie. C'est une appellation qu'ils donnent dans les têtes par rapport à chosifier, par exemple, la personne du chef de l'État et tout. Moi, je l'ai dit, on peut faire de la politique civilisée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on sait qu'on est sorti des crises, il y avait coup d'État, après rébellion, après tout ça. Maintenant, ça fait au moins 15 ans de stabilité. Ça fait 15 ans de stabilité qui peut faire en sorte que nous laissons derrière nous ce truc, cette image de rébellion, de crise, de trucs comme ça derrière nous. Ça fait 15 ans. Donc, il faut quand même que nous revenons maintenant à des fondamentaux de démocratie et de liberté d'expression dans le respect de la communication. Parce que Jesse, excuse-moi, je vais terminer sur ça et laisser les autres parler. Dis-moi, pour moi qui ne peut-être me mêle pas de politique, moi je viens de tomber sur un opposant qui insulte Alassane Ouattara au lieu de me parler plutôt de politique. Mais franchement, je ne vais pas te suivre, je suis désolé. Moi, je viens de tomber. Je n'ai pas dit que eux, le parti au pouvoir, on peut dire qu'ils peuvent avoir une certaine largesse parce que vous n'avez pas les mêmes buts. Moi, je pense que l'opposition doit plutôt nous démontrer, comme le Sénégal l'a fait. Le Sénégal, ils arrivent avec des rapports clairs. Ils démontrent les montants qui ont été contractés comme dettes, les erreurs qu'il y a eu, l'argent qui a été volé. Ils arrivent à démontrer, ils arrivent à demander des comptes au pouvoir en place. Les 1 milliard que tu as pris là, tu as fait quoi avec? Tu vois, c'est cette pression qu'on veut. Mais quand vous parlez de personnes, sa femme était mariée avec telle personne, on dit, ah, ça faut se avec ça, des conneries comme ça. Franchement, on n'a pas envie de ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Apalo Mogu, celui-là, Apalo Talata. Ça, c'est politique, ça? Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est politique, ça? Et puis, même les panélistes qui sont là aujourd'hui, John, là, il a un panel où il y a plein de personnes qui vont. Aujourd'hui, il y a les Beira, il y a les temps. Il faut aussi que les hommes politiques, parce que les communicants qui parlent, ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des gens frustrés qui suivent un leader, par exemple, pour soigner leur gourmet. Mais, quand il y a les panels, il faut que, franchement, les politiciens, comme tu le dis là, ceux qui sont politiciens, mais qui sont plus du côté économique, viennent avec les chiffres sur les panels, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à la télé et tout. Et puis, tout le monde n'est même plus à la télé, tout le monde est sur les panels. Non, mais le pouvoir en place a commencé parce que hier, il y a le budget du budget des ministères qui sont sortis, hein. Donc, oui, ils ont commencé à dévoiler les budgets maintenant. Donc, vous pouvez nous attaquer là-dessus. Nous, on est les partis au pouvoir. Aujourd'hui, voilà, les budgets sont sortis. Voilà. Tu parlais du fait que les opposants, il y a beaucoup d'illettrés dans les communicants et tout. Mais c'est vrai qu'on parle de chiffres et tout ça. Ils ont quelle base de données? Ils ont quoi exactement? Ils n'ont rien à pas drama ou bien mer comme un truc. Mais pourtant, il y a des intellectuels vraiment qui sont opposants, qui peuvent utiliser ces canaux-là, qui sont les panels là montés ici. Et puis pendant qu'il y a 140 personnes, ou bien il y a 2000 personnes maintenant qui écoutent, ils expliquent clairement le projet des différents hommes politiques, de sorte que nous quittons progressivement dans les histoires d'injures, des attaques, et des trucs. Parce qu'il faut d'abord être ivoirien. Il faut d'abord aimer son pays avant maintenant d'aspirer à avoir un parti politique pour faire de toi un opposant. Tu es opposant parce que tu aimes ton pays. Et parce que tu aimes ton pays et que tu sais que ce pays-là, tu travailles pour le développement de ce pays, tu dois avoir un bon ton. Tu dois avoir un langage modéré. Tu dois avoir d'abord le respect des institutions. C'est très important. C'est très important. Vous comprenez? Donc moi, je suis de l'opposition. Je suis par exemple Guillaume Soro, Soroïs.
Mais je vais venir convaincre les gens pour dire que l'idée que vous pensez de lui et tout ça, ce n'est pas cette idée-là. Le monsieur, franchement, il a s'est rompu avec le président de la République. Il va faire son petit bonhomme de chemin. Voici ce qu'il propose aux Ivoiriens. Voici ce qu'il fait. Mais si je parle de Guillaume Soro, et je suis tout le temps là pour dire, vous allez voir, on va vous attaquer, on va faire ceci, cela, vive l'AES, et tout ça. Mais vous traduisez la pensée de Guillaume Soro, même si Guillaume Soro même ne le pense pas, puisque vous parlez en son nom, on va dire que c'est comme ça que Guillaume Soro est. Donc, on va dire, mais attendez, donc les gens vont dire, moi, en tout cas, ce parti-là, c'est un parti barbare, un parti violent. La plupart des gens qui parlent de ce parti-là, ce sont des gens qui insultent. C'est-à-dire qu'ils ont encore cette image de Guillaume Soro, le rebelle. Voilà pourquoi quand on dit non, Alassane va tomber, et il regarde du côté de Guillaume Soro parce qu'il pense que Guillaume Soro va venir avec les armes. Ils ont oublié que Guillaume Soro a été ministre, il a été nommé premier ministre, c'était un homme d'État. Ils ont oublié qu'il était président de l'Assemblée nationale et que l'image du rebelle dans les marquis, elle est restée très loin. Parce que après, il y a eu les accords de Ouaga, il a eu que ces rebelles-là sont rentrés dans la peau d'homme d'État. Et quand il partait de la Côte d'Ivoire, il est parti de la Côte d'Ivoire tant qu'un homme d'État. Mais pourquoi vous voulez forcément mettre dans la tête des Ivoiriens que ce monsieur va venir avec une armée, il est sur son cheval en tant que Napoléon, il va venir venir balayer les gens. Arrêtez ça. Et plus, 2020, on ne voit pas. Ça casse le mythe et ça donne maintenant les sinon Anselmo Bruy, ouais, quelqu'un qui peut rien faire et tout. Et par mégat, vous êtes en train de faire en sorte que les Ivoiriens même comprennent qu'on est dans le pamphlotage et on est dans les dagbashi. Mais faisons de la politique. Faisons de la politique. Aujourd'hui, on parle du COGEP, mais le COGEP là, ils n'ont même pas récépissé. Mais ils font de la politique. Ils se réunissent. Ils ont leur activité. Nous, quelle activité nous on fait? Donc, on va faire politique au nom de GPS si seulement c'est Internet. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit GPS se retrouve, c'est quand il y a l'anniversaire du président. Là, on fait ça, on met les chansons sur le fou là. Non! Il faut faire de la politique. Dès l'instant, on dit il y a quelque chose là-bas, c'est nous, on est les premiers à donner l'information. Dès l'instant, on dit non, la Côte d'Ivoire, il y a 2 gendarmes qui ont été arrêtés. C'est nous les premiers à donner. Comme ça, on dirait que nous, on est là quand ça ne va pas mal dans notre pays. On n'est pas les charognards ou bien les croque-morts de la politique de Côte d'Ivoire. Dès l'instant où notre pays est attaqué, notre pays a des problèmes, c'est nous là qu'on doit faire la communication de ça. Mais pourquoi on ne fait pas aussi la communication sur des belles choses qu'il y a chez nous aussi? Pourquoi on n'est pas aussi du bon côté aussi? Pourquoi on n'est pas aussi du côté des belles choses? Moi, je refuse et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est qui Win, comme tu dis, Win, tu as dit que tu es venu pour moi. Attends, je te démute et puis, je ne sais pas si je peux te démuter. Hein. Est-ce que je peux te déconnecter? J'arrive pas. Ouais, ok, vas-y, tu me connectes. Bah, vraiment, bonsoir, Jesse. Frère, bonsoir. Moi, je te connais, ça fait plus de 17 ans, 19 ans, mais tu ne me reconnais plus. Voilà. Ouais, je te connais il y a longtemps. Depuis Abidjan, tout ça. Je te connais il y a longtemps, frère. Je te connais il y a longtemps. Ouais. Ouais. Attends, on va descendre là dans le ouais. Voilà, je te connais il y a très longtemps. Mais c'est pour te dire en fait que. Non, mais Abidjan, mais en présentant le programme, il me rappelle d'abord qui me parle. Non. Si je dois te dire ça, c'est en inbox en fait. Bon, ok, en inbox alors. T'étais mon gars. On s'est même posé ensemble pour partager des trucs et tout, mais je rentre pas dedans. Écoute. Frère, moi je suis fier de toi aujourd'hui parce que la campagne que tu es en train de mener là, c'est très important en fait. Ouais. Faudrait qu'on soit pro Côte d'Ivoire. Ouais. Pour le pays d'abord. Parce que tous les politiciens après ils vont passer. Hein. Bah oui, il faut qu'on soit pour le pays d'abord quoi. Tu as des enfants ici, tu as tout, mon chien, tu as des parents de l'autre côté. Tu as amené un jour à partir là-bas, aller visiter ce pays là. Moi j'ai été là-bas l'année passée. Je dois même aller en décembre. Moi je suis à politique hein. Je suis apolitique, malgré, j'ai mon parent même qui est au haut sommet aussi, dans cette politique. Oui. Mais j'aime bien ce que tu es en train de faire actuellement là. Continue comme ça, faut sensibiliser. Faisons la politique autrement, sans insulter. Le président il a 85 ans. Oh là là, on va pas l'insulter un papa comme ça. Tu insultes un papa comme ça, t'es maudit. T'es maudit. À la base, on est un peu africain aussi, hein. On est africain. Donc, respectons un peu nos traditions. On respecte les aînés, quoi. On peut faire la politique sans insulter. Même Guillaume Soro, Guiblé Goudé, n'insultons pas, mais on peut faire la politique. Expliquer des choses pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, les gens qui sont en train de monter et tout, tu vois. Voilà. Moi, c'est dans ce but-là, je monte. Je suis fier de toi, en fait, frère. Faut être pro Côte d'Ivoire. Voilà. Parle de ton pays. Moi, je suis allé l'année dernière et je suis revenu. Le pays est transformé, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. C'est trop super. J'ai même ramené les investisseurs à Abidjan. Ouais, j'ai pris des investisseurs. Ici, je suis pas à Abidjan. Ils ont vu, non, la stabilité. Et comment le pays, il est beau. Voilà.
Moi, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Mais toi et moi, notre discours, là, c'est un inbox, après on va parler. Moi, il te connaît. Ah. Là, c'est mon moment. Il te connaît très, très bien même. Voilà. Voilà. Reste focus. Voilà, c'est vrai. Même si tu es soroïste ou bien t'es dans une autre parti politique et tout, c'est pas grave. Toi, tu rentres, ils vont rien te faire. Tant que tu sensibilises, il faut être pro-Côte d'Ivoire, en fait, frère. C'est le pays d'abord. Après les hommes, c'est le pays d'abord. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est ce qui est plus important, bro. C'est ce qui est plus important. Tu peux être dans une autre partie, mais parler de façon sage et polie. Il n'y a pas de souci. Tu comprends, c'est le pays. Ouais. C'est le pays qui est important. Il faut être pro-Côte d'Ivoire. C'est ce qui est plus important. Non, mais comment tu écris ton nom là? Comment tu le lis ton nom que tu as écrit là? Tu lis ça comment? Moi, j'ai mis, c'est un surnom, quoi, parce que je ne vais pas mettre mon nom. Il a mis Cissé. Je suis mais comment tu le lis? Je vais t'appeler par le nom que tu as écrit là, mais je ne sais pas comment il a fait. Il a mis Cissé Winner. Ah, Cissé Winner, ok. Voilà, c'est Cissé Winner. Donc, mon frère Cissé, en tout cas, je te remercie. Comme je l'ai dit là, tu sais, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, tu vois, les anciens présidents, les anciens ministres, ils sont là, non? Quand il y a un nouveau gouvernement, les anciens sont là. Ils ont travaillé pour la République. Ils sont respectés à leur juste valeur. Bah oui, même Gbagbo, excuse-moi, le président Gbagbo, il a sa rente viagère, hein, tranquille. Voilà. Hein. Il a ses MDA par an, il est tranquille. Il a sa petite famille et tout. Mais quand il y a les marches, est-ce que tu vois Michel Gbagbo devant? Ah, mais non, mais on va pas dire ça comme ça. Moi, j'aime pas les. Non, il faut qu'on se dise la vérité, c'est normal. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Ah, Joe. Donc, moi, je ne peux jamais lâcher mon enfant aller marcher là-bas. Ou bien mon parent aller marcher pour quelqu'un. Voilà, Dramani, là. Il a pris le pouvoir, il va nommer un premier ministre, non? Mais Koufo Ado, là, Nana Ado, Koufou, quoi, là. Il a ses présidents, son ancien premier ministre, il est toujours au Ghana, il va vivre sa vie, non? Tranquille. Comme Soro, en tant que premier ministre, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale aussi, il ne peut pas être à Abidjan aussi, pour aussi vivre sa vie pour le travail qu'il a abattu. Pourquoi? Si, mais c'est à lui de faire ça. Non, mais. Il n'est pas qu'il soit. Non, c'est à lui de faire ça. Non, Attends, tu sais que Guillaume Soro, il a le numéro d'Ibrahim, hein? De papa Téné Ibrahim, il a son numéro. Il peut l'appeler, ils vont parler. C'est ce que je dis. Mon frère, tu sais quoi? Moi, je vais venir à Abidjan, c'est comme ça. Pardon, c'est fini. Est-ce que, quand ils ont libéré, ils sont tous sur le tour, Guillaume Soro, c'est sorti ici que Guillaume Soro et les personnes sont parlé, non? Il y a eu un premier contact entre les deux. Si la situation est décryptée sur les réseaux sociaux, si le langage, le ton est bien, est-ce que ça ne va pas continuer dans ce sens-là? Les gens ne vont pas continuer à se parler. Tout ce que nous on demande en tant que nous GPS là, est-ce qu'on a le droit de venir faire la politique à côté? Parce que le RHDP seul ne peut pas diriger toute la Côte d'Ivoire. Il faut, comme Pascal l'a dit, il faut le débat, il faut tout. Mais ça peut se faire dans le respect. Ça peut se faire dans le bon ton. Dès l'instant aussi que notre leader Guillaume Soro devient président, Fasco aussi va dire autant de notre papa, Jesse J respecter notre papa là. Nous aussi on rentre dans l'opposition, mais on va respecter le président de la République. Effectivement, oui. Il faut qu'on arrive à ça aujourd'hui. Marine Le Pen, est-ce qu'elle n'appelle pas Macron, monsieur le président? Bah oui. Mélenchon ne respecte pas Macron. Mais ils font les politiques. Aujourd'hui, il y a les métros en Côte d'Ivoire, il y a tout ça là. Le développement des infrastructures est là. Mais il faut aussi le développement aussi des mentalités. Ça, c'est vrai. Donc, comme moi, je dis que je respecte les institutions de la République, je respecte le président Alassane Ouattara, donc ça veut dire que je suis un traître. Parce que je respecte le président de mon pays, je suis un traître. Parce que c'est Dieu aussi qui établit les autorités. Hein. Donc, tu vois le niveau. C'est Dieu qui établit, hein. C'est Dieu qui l'a mis là. Tu peux pas aller à la compte de Dieu, frère. Tu peux pas. Donc, c'est Guillaume Soro, là. Alassane Ouattara, là, c'est son papa. C'est lui qui doit mener c'est lui qui doit gérer ça. Appeler même le fils même d'Alassane Ouattara. Appeler même là, le frère d'Alassane Ouattara. Vraiment les frères. Tu vois la dans la vie là, l'erreur est humaine. Mais pardonner. Oui, il y a. C'est un dialogue, on a dialogué, non? Il y a. Je dis, Blé Goudé là, il n'est pas opposant. Oui. Il a son parti politique, non? Oui. Mais est-ce que tu le vois, quand il s'adresse, il parle du chef de l'État, est-ce que tu vois qu'il est fait avec un ton belliqueux ou bien un ton... Non, jamais. Avec politesse, on ne peut pas adopter ça aussi. Bah oui. On peut adopter ça. On peut adopter ça. Faire la politique comme ça. Ouais. On peut faire la politique comme ça. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais la manière dont tu as commencé là, c'est une très bonne voie. Si jamais ton leader, il respecte ce côté-là, il rentre en contact avec les autorités. Ce sont ses amis, il les connaît. Lui, tu penses qu'il ne connaît pas Tebo, il ne connaît pas Téné Ibrahim Ouattara, il ne connaît pas, il le connaît, il a son numéro. Il peut l'appeler, ils vont discuter. C'est à lui maintenant de faire cette démarche-là. C'est pas à toi, c'est pas à nous.
pour apaiser les choses. Il rentre tranquillement au pays. Parce que rester en exil pendant 10 ans, c'est pas facile. Tu mets aussi tous ceux qui te soutiennent là aussi en exil, en fait. Ouais, ils parlent pour toi, tu vois. C'est ce qui est dangereux. Oh, le pays, il est trop beau. On doit tous aller contribuer à l'évolution du pays, à la contribution, à envoyer avec l'expérience que tu as eu aussi à l'étranger ici. Toi, tu peux aller. Moi, j'aurais appris que tu es dans une boîte de sécurité. Tu peux aller créer une sécurité privée là-bas, tranquille. Il faut bénéficier aussi de ton pays, faire des affaires et tout. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est bloqué en fait? C'est Guillaume Soro, le grand frère, qui doit appeler les grands frères là-bas, appeler son papa, appeler le frère de son papa, appeler même le fils, David, discuter, il a tout son numéro, discuter avec eux. Pour dire non, on va faire la politique, mais il n'y a plus d'injures, pardon et tout, et puis recadrer ces cyberactivistes, pour dire n'insultez plus. Quand c'est comme ça là, c'est trop bien. Tout le monde au pays, on fait la politique, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Moi, c'est pour ça, vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, la démarche qu'ils sont en train de faire là, c'est trop bien. Continue comme ça. Même toi-même là, quand tu vas aller au pays, ils vont même pas te toucher. Parce que ce que tu as commencé là, c'est trop important. Faut penser aussi à notre famille. Faut penser aussi à toi, à ta famille là-bas et tout, à tout. Va profiter de ton pays. Voilà. Tu vas pas être abstrait à cause de la politique. Toi, tu peux pas rentrer dans ton pays par rapport à quoi? Pourquoi? Oh, les gens, ils sont pas bêtes. Ils comprennent, hein. Tu vois? C'est ton leader qui doit essayer de rentrer en contact avec les autorités pour apaiser les choses. Appeler tous ces cyberactivistes là, pour leur dire, n'insultez plus, c'est comme ça. Malgré tout, c'est notre papa. Même si ton papa, il est fou là, tu le soutiens. Voilà. Il a 85 ans. Dans 5 ans, il a 90 ans, il ne pourra plus diriger. Il ne pourra plus diriger. La nouvelle génération là, c'est les Guillaume Soro, c'est les Blé Goudé, c'est les Jean-Luc Billon. Pourquoi pas? Est-ce que tu vois? Pour que nous, demain, on puisse avoir la place. Tu vois, moi, ce que le frère est en train de dire là, et c'est ce que moi, je dis à tout le monde. Hein. Moi, tu es de l'opposition, tu es mon frère. Tu comprends un peu? Une fois même, j'ai dit à Hervé Diédié, c'est parce que tu le connais, Hervé Diédié du PPACI là. Oui, je vois, oui. Ouais, Hervé, tu sais, Hervé, moi, on a grandi dans le même quartier. Hein. Moi, j'avais un salon de coiffure où il y avait les coiffeurs. Parmi mes coiffeurs là, il y avait coiffeur de Hervé dedans. Hervé, sa maman vendait placali et puis comment ça s'appelle là? Riz à côté, tu vois un peu. Donc, Hervé Didier, un jour, je suis monté sur son panel et je lui ai dit, Hervé, ça fait longtemps que tu as l'exil à cause de Gbagbo. Gbagbo et puis sa femme là, et ses enfants là sont en putain. Hervé, il faut changer de langage, il faut changer de discours, afin que tu puisses un jour toi aussi rentrer dans ton pays. Ta maman, elle a encore du bois là-bas, elle a Bobo là-bas. Tu comprends un peu? Il faut penser à toi. Parce que Gbagbo même qu'elle a là, où il est à Abidjan là, il ne peut pas menacer. Il fait la politique, il dénonce. C'est que lui, il estime que c'est dénonçable. Il va dénoncer. On est d'accord pas? Maintenant. Parce que ça s'est passé devant nous tous nos yeux. Nous, on nous blague pour nous sortir. Mais lui, ça s'est passé, lui, on dit, est-ce que vous appelez les gens à sortir? Il dit, voilà. Parce que lui-même, son cœur a pris l'eau. Lui-même qui est président, qui a garde de corps, qui a les gendarmes, les militaires qui le surveillent là. Lui-même, son cœur a pris l'eau. Tu appelles à sortir, il dit, il n'a pas à sortir. C'est nous, on est bêtes, on n'a qu'à appeler à sortir. C'est nous, on n'a qu'à rester en exil, on n'a qu'à mourir en exil. Et puis ils vont tuer nos parents encore, les enfants qui vont sortir. Vous voyez la vérité, enfin, vous êtes faisons la politique autrement, c'est tout. C'est tout. Oui, dans l'interview, il disait, oui, j'encourage les jeunes, je les appelle à sortir, je les appelle à prendre les rues pour faire tomber le 4e mandat. Il fait tomber le 4e mandat, mais il n'appelle pas les gens. Mais il fait tomber le 4e mandat là quand? Arrêtez de faire la politique du discours. Mais Jesse, une parenthèse, je vais te dire. Moi, j'ai un parent qui est au sommet. Hein. Il est dans le gouvernement, c'est vrai. Moi, je suis en politique, hein. Mais ceux qui insultent là, j'ai 2 noms. On dit en France ici, souvent, il y a les plaintes qui ça passe pas. Mais il y a des plaintes aussi qui passent. Hein. Je te le dis en même temps, ça dépend des plaintes. Ça dépend des plaintes. Ça dépend de celui qui porte la plainte aussi. Et tu vois, ceux qui insultent, qui dénigrent les familles, qui insultent de façon très grave et tout, la diffamation, ils peuvent être arrêtés. Hein. Je te le dis, hein, frère. Je te jure que ici, là, c'est parce que Ouattara même là, il est trop gentil. Non, il veut pas s'il voulait. Non. Il veut pas. Sinon, lui-même là, s'il veut attraper un cyberactiviste en France ici, là, ça la minute. Lui, il traite un Macron directement pour dire, il y a bien de celui-là. Voilà son nom, voilà son truc, tout ça. On appelle au stick. S'il est connecté, là, on appelle au stick, on le localise. Où il est, on le localise. On est tous localisables. Moi, je travaille dans un domaine, je vais pas parler de ça, mais même toi où tu es actuellement, tu es en train de parler, ton adresse, on sait où tu es. Tu as fait le live, on sait où tu es. Pour te prendre, c'est rien. Ouattara, il est trop gentil.
Il est trop gentil, je te jure. Mais ils n'ont qu'à arrêter d'insulter, quoi. On peut faire la politique autrement. Moi, Guillaume Soro, c'est comme un grand frère à nous. Hein. On le soutient. Mais l'erreur est humaine. Il peut rentrer en contact avec son papa, avec son frère David, ou son oncle Tene Ibrahima, pour discuter avec eux. Et puis il rentre au pays tranquille. Il fait la politique autrement, sans injure. Et il recadre aussi ces cyberactivistes là pour leur dire que n'insultez pas le vieux. Il a 85 ans. Hein? Toi, tu as insulté un vieux de 85 ans. Tu vas avoir quelle bénédiction? Je vous jure, il va tomber. Le gars ne tombe pas. Au contraire, il est béni. Il fait les belles choses. Arrêtez un peu maintenant. Arrêtez. Bah oui. C'est saoulant là. À part Ouattara va tomber là, vous n'avez pas autre chose dans votre bouche. Y a pas, vous ne proposez rien. Vous n'avez rien d'autre à proposer. C'est Ouattara va tomber. Ça dit que Ouattara, depuis 2020, Ouattara va tomber, il ne tombe pas. On est en 2025, jusqu'en 2030. Ouattara va tomber. Attendez, à un moment donné, c'est bon. Mais le gars, il est là, il est calé là. Bon. Ah.